Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un tarot qui va nous mettre de bonne humeur. Il s'agit du Affirmators Tarot. Donc me le suis procuré sur Amazon, hein, c'est un tarot mass market qui est publié aux éditions Knock Knock et il a pour particularité d'être illustré uniquement avec des animaux et vous allez voir il est vraiment plein de couleurs, très joyeux. On a un petit guidebook mais qui est vraiment très court, très simple avec quelques explications en lien avec chaque carte. Alors les explications sont très rigolotes. Et ça va vraiment avec l'état d'esprit du jeu. Maintenant, toujours pareil, si vous êtes débutant, peut-être vous procurer un autre ouvrage avec des informations complémentaires. Donc on est sur un très beau coffret, une boîte cloche de très bonne qualité. Les cartes se présentent comme ceci. Donc les tranches sont neutres. Le dos est violet avec des dorures en foil. Il est réversible, comme vous pourrez le constater. Et les cartes alors, sont de très bonne qualité, elles sont bien flexibles, elles reviennent bien, mais on sent que le carton est épais et qu'elles sont bien résistantes. Je m'en suis déjà servi de nombreuses reprises et j'ai beau battre les cartes, elles sont restées absolument intactes parce que parfois elles peuvent avoir tendance à s'abîmer sur les bords. Là pour le coup c'est pas le cas. Par contre, la taille des cartes est quand même beaucoup plus grande qu'un tarot traditionnel. Moi qui ai des petites mains, j'ai un peu de mal à les battre, pour être honnête. Mais bon, c'est pas très grave. Le jeu est tellement beau que je m'en accommode facilement. Au niveau du fini, alors je sais pas si ça se verra à la caméra, mais on est sur un fini un peu grainé, mat. C'est vrai que les cartes crochent un peu quand on les bat. Je pense que c'est le temps que le jeu se fasse parce que voilà, les cartes sont quand même relativement neuves. Je me le suis procuré il n'y a pas longtemps. Donc c'est le temps qu'ils se fassent à l'usure. Mais sinon, on va démarrer la présentation, le flip flou, et vous allez pouvoir constater que voilà, il est vraiment très coloré, très joyeux, avec uniquement des petits animaux qui sont dessinés. Donc on débute avec le fou, le magicien, la grande prêtresse, l'impératrice, l'empereur, le hiérophante, les amoureux qui sont trop mignons, les petites loutres, j'adore, le chariot, la force. C'est vrai que j'ai eu le coup de cœur immédiatement dès que j'ai vu ce jeu. Je suis tombée sur une vidéo totalement par hasard sur YouTube et je me le suis procuré tout de suite. Mais c'est vrai que j'en entends pas beaucoup parler, je le vois pas beaucoup passer en fait ce jeu-là sur les chaînes YouTube que je suis en lien avec la tarologie ou la cartomancie. Donc c'est pour ça que je me suis dit que j'allais faire une présentation, en tout cas en français, puisqu'il y a beaucoup de vidéos anglophones. J'en ai trouvé plusieurs qui parlaient de ce tarot, mais dans la communauté francophone du tarot, c'est vrai que j'ai jamais vu passer ce jeu. Le jugement. Et enfin, le monde. Je crois que c'est la seule représentation humaine réellement que l'on a sur le jeu. C'est avec la carte du monde. Donc ensuite, on va passer aux arcanes mineurs avec la suite des deniers dans des tons de vert. Donc chaque suite a un code couleur qui lui est propre, rien d'original. Ça reprend les couleurs traditionnellement associées aux différentes suites. Mais ça aide en fait lorsque l'on fait un tirage au niveau visuel, on peut repérer tout de suite dans quelle catégorie d'arcane mineur est-ce qu'on a pu éventuellement tirer des cartes. Et ça aide aussi lorsqu'on a un tirage avec un assez grand nombre de cartes à pouvoir visualiser s'il y a une suite qui revient avec une majorité de cartes. Ça peut également avoir une certaine signification dans un tirage. La reine de denier et enfin le roi de denier. Et donc on passe à la suite des coupes, donc sans originalité, qui est dans des tons de bleu, avec le 2, le 3 de coupe, le 4,
Et c'est vrai que même les cartes qui traditionnellement dans un tarot peuvent être assez sombres ou assez tristes, là pour le coup tout est joyeux, tout est coloré, on n'a aucune appréhension à tirer une carte plus qu'une autre et même dans le guidebook les choses sont tournées de façon positive pour voilà donner un peu des conseils en disant en gros même si ça craint quand tu tires cette carte là, t'inquiète pas ça va aller, keep on keep it on comme on dit et voilà quoi. Donc c'est ça qui est appréciable aussi avec ce deck. Donc on passe ensuite au bâton avec voilà des tonalités d'orange, de rouge et de jaune. Le 4 de bâton, le 5 de bâton, le 6, le 7, le 8, le 9 et le 10. Alors c'est vrai qu'il est quand même basé sur le système du Rider-Waite, puisque l'ensemble des arcanes mineurs sont illustrés et reprennent un petit animal dans une situation, une scène qui représente bien l'énergie de la carte. Donc là on passe à la suite des épées dans des tons de jaune, le jaune traditionnellement associé à l'élément R, et l'élément R est celui qui est associé à la suite des épées. Donc on est dans une logique totale. Le 7, le 8, le 9, le 10, le valet, le cavalier, la reine et enfin le roi d'épée qui clôture cette petite présentation. J'espère que ça vous aura donné envie de vous procurer le Affirmators Tarot dans la collection, je ne sais pas si on peut appeler ça une collection Affirmators chez ce même éditeur. Il y a un très grand nombre de jeux, il y a d'autres decks plus sur un format d'oracle qui existent et dans le même état d'esprit, très coloré avec des petits animaux rigolos et des petites choses voilà un peu second degré. Donc je vous laisserai aller faire vos propres recherches si jamais ça vous intéresse. Voilà, c'est tout pour cette présentation et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.